Ce podcast vous est proposé par Chacom Diff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Split Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui je suis avec la compagnie Senonto pour leur spectacle Pourquoi tu l'as pas dit avant. Ce spectacle se déroule au Pixel Avignon à 16h45 du 7 au 29 juillet, sauf les mardis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Alors moi je suis Thomas Le Talec, j'ai fondé la compagnie Sinanto et j'ai également coécrit le spectacle Pourquoi tu l'as pas dit avant avec Mathieu Peralma. Je suis également comédien dans la pièce et je joue le rôle de Nicolas. Moi je m'appelle Maxime Sénave et je suis comédien et c'est mon deuxième Avignon. Voilà. Et je suis... Pardon, excuse-moi. Il est souvent sujet au fou rire. Parce que là en fait il est déjà en train de se projeter dans la pièce parce que dans la pièce c'est que ça. Donc, Est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots, tout dévoiler de la pièce ? Sans avoir de fou rire, s'il vous plaît. je me lance, je te passerai le micro régulièrement Maxime. Alors on est le 8 mars 2017 et il y a Benoît qui est joué par Maxime ici présent. Exactement. Je reçois mes amis parce que j'ai un secret à dire. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Effectivement, les amis arrivent, mais il y a un invité surprise qui est Nicolas. C'est le rôle que je joue. Et Nicolas vient un petit peu jouer les troubles faits dans ce trio composé de Benoît, Enzo et Fabien. Et on comprend assez rapidement que Benoît a un secret. Ce secret, en fait, plus le moment va avancer, moins il va oser le dire à ses amis. Et plus on va se rendre compte que finalement chacun a des secrets, des non-dits. Et la grande question, la grande trame qui est en filigrane, c'est est-ce qu'on peut tout dire à ses amis ? Est-ce qu'on doit tout dire à ses amis ? Voilà le but de la pièce et l'envie des auteurs d'éclaircir ce sujet-là. Et comment le metteur en scène vous a convaincu ? Viens, j'ai écrit une pièce de théâtre, j'ai envie que tu la lises et j'ai envie que tu joues dedans. Je veux dire alors, pour Thomas, je pense qu'il s'est convaincu lui-même puisqu'il l'a écrit. Oui, j'ai écrit la pièce, donc je me suis mis dedans. Voilà. Et pour Maxime, je crois que c'est Nathan. Moi, c'était un ami, Nathan Martin, qui joue avec nous et qui m'a proposé le projet. Et puis, avant tout, j'ai aimé l'histoire. Et j'ai surtout après très vite aimé, c'est pas parce que monsieur est à côté, mais les gens avec qui je travaille. Et pour moi en tout cas, c'était très important de bien m'entendre avec les trois autres personnes et la metteuse en scène Morgane Delacour. Voilà, c'était aussi un truc de team, c'était hyper important pour moi de dire ok à ces personnes-là. Voilà. Oui, car autour de ces quatre bonhommes que sont Nathan Martin, Mathieu Peralma, Maxime Sénave et moi-même, il y a une femme de talent, Morgane Delacour, qui nous met en scène. Et Maxime, c'est la première fois que vous jouez tous ensemble ? Non, on a joué à Avignon l'année dernière. En fait, on s'est rencontrés il y a 2 ans. On a commencé les répètes il y a 2 ans. Et on a fait un festival d'Avignon l'année dernière. On a joué au Théâtre du Marais à Paris. Et on a joué pas mal de fois en province aussi. Montauban, Dijon, Nîmes. Donc là, c'est notre deuxième Avignon avec ce projet. Et quelles sont tes sources d'inspiration pour cette pièce ? Moi, à la base, j'ai appelé Mathieu. Je lui ai dit, écoute, je voudrais écrire une pièce où il y a 4 bonhommes qui regardent un match de foot. Il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit j'ai écrit 35 pages. On était à l'aube du deuxième confinement et on s'est fait des visios de 5, 6, 7 heures pour étoffer ça. Et finalement, d'une banale soirée foot, on est arrivé sur une grosse réflexion sur l'amitié. Notre idée, c'était vraiment d'avoir un mélange d'émotions, du rire, des larmes, d'avoir vraiment une vraie effusion de sentiments dans cette pièce. Et je suppose que tu t'es servi un peu de ta vie personnelle ? Alors, Là, il n'a pas d'amis. non, alors déjà, effectivement, on découvre assez rapidement que mon personnage est homosexuel. Et non, je ne me suis pas servi de ma vie personnelle. Non, je crois qu'on a tous en fait vécu ces moments-là où on a des potes qu'on ne voit pas. Et puis quand on les voit, comme disait Maxime, on met un masque, on fait semblant d'aller bien alors que tout va mal. On s'est servi un petit peu de ça, oui. Et malgré ça, est-ce qu'on peut dire que c'est une comédie humoristique, mais en même temps c'est du réel ? Je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui. Ah bah ça peut arriver aussi bien à 4 messieurs qui se connaissent ou à 4 dames qui seraient copines. D'ailleurs, les femmes aiment beaucoup la pièce. Ça peut arriver à tous ceux qui ont des amis. Je pense que ça concerne à peu près tout le monde, les gens qui ont des amis. Donc ça peut arriver à tout le monde, effectivement. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme... Bon, la comparaison n'est pas terrible, mais il y a un petit côté Desperate Housewives par moment.
C'est Desperate Houseman, mais c'est osé Arthur, bien vu. Je l'aurais pas présenté comme ça, mais ouais, c'est un peu Desperate Housewives, mais avec des mecs, effectivement. Sauf que Évidemment Thomas et Eva Longoria. très, très très largement. Je te vois bien en Brie Van de Camp. Merci, exactement. Dis-moi à propos de Brie Van de Camp, est-ce que tu sais faire du muffin? Je veux dire, si tu es le Brie Van de Camp de la pièce, faut savoir. C'est faire du ragamuffin par contre, il peut te le prouver dès maintenant. Oui. Je ne parle que ça. Voilà. Donc, Je vous rassure, on est bien sur un podcast sur le théâtre. Je vous rassure. Mais pas que ça va être compliqué de reprendre. Ah mais là si tu nous lances, c'est un boulevard, attention, c'est l'autoroute de La Vanne. Là, on s'arrête même pas au péage, c'est terminé. Et comment tu t'es décidé, je vais présenter cette pièce à Avignon? On m'a forcé. Non, non, c'est Mathieu, Mathieu Peralma que tu as dû voir pour la pièce Un pour tous, qui m'a dit je pense que ce serait une bonne idée de partir à deux pièces. Il avait raison, on voulait mutualiser les efforts, mutualiser la maison. Et puis aussi je pense qu'on avait une envie de présenter ce projet, Maxime. oui, bien sûr. Non, c'était une volonté. Très vite, on s'est dit tiens, pourquoi pas en Avignon. Après, moi, c'est pas moi qui gère la compagnie, donc moi j'ai dit oui, évidemment, c'est facile pour moi. Mais c'est l'accomplissement d'un projet, quoi, on va dire. Et comment s'est passé les premières? Du stress? Écoute, les premières là, étaient globalement complètes, on va pas se mentir, on part sur un Avignon qui est un succès, hein, n'est-ce pas Maxime? Tout à fait. Je vois que monsieur a beaucoup d'humilité, en plus d'être Eva Longoria. Non, ça se passe très bien, et puis on se marre bien ensemble, on passe de bons moments, on a envie de défendre ce projet, on aime bien ce qu'on raconte, on est amis dans la vie, je pense que ça se ressent sur scène. On a de la chance d'avoir du monde pour le démarrage, donc on se plaint pas, voilà, tout va bien. Et est-ce que Avignon, c'est de la magie? Même si vous l'avez fait avant, est-ce qu'il y a toujours de la magie cette année? Est-ce que vous ressentez, quand je vais donner un tract, waouh, je suis content d'aller donner des tracts aux gens? Pour tout ce qui est flyage, je vais laisser Maxime répondre. Alors déjà pour nous Avignon, avant d'être de la magie, c'est avant tout le Vaucluse. C'est le 84. Nous, on est contents de découvrir la région. Après, je t'avoue qu'à chaque tractage, lorsque j'ai ce petit bout de carton dans les doigts, je me dis pas c'est de la magie. On va pas se mentir, c'est pas toujours évident. Là, on est en radio, on n'est pas en vidéo, mais je suis comme un dingue. C'est fatigant, c'est parfois douloureux. Mais oui, on fait ça pas par masochisme, mais parce que effectivement, à la clé, c'est un truc génial. Il y a une ambiance incroyable, il y a une atmosphère. Voilà, donc c'est dans la douleur parfois, mais c'est un vrai plaisir au fond. Et du coup, c'est quoi tes premières impressions, Maxime, sur ce que c'est que de flyer? Ce que tu découvres cette année? Ouais, c'est vrai que l'année dernière, moi, toute l'équipe m'a énormément charrié parce que apparemment, je ne flyais pas. J'ai appris que le flyage, c'était avant tout un bout de carton en train de pousser un index. Et c'est vraiment une transmission comme ça par le truchement du bras. Et c'est vrai que je trouve que c'est hyper émouvant. On rencontre des regards, on fait des rencontres, on a une pupille dans une pupille, c'est une tranche de vie, quoi. On partage pendant 1 minute 30, on écoute, c'est pas juste, je ne dis pas juste mon texte comme ça en disant venez à 16h45, c'est je m'intéresse à la personne, je veux savoir qui elle est-elle célibataire, mariée, a-t-elle envie de rompre avec son compagnon, est-ce qu'elle aime les plats en sauce, voilà c'est vraiment ça. Et quand on s'intéresse à l'humain avec un grand H, je pense que ça fait venir des gens dans les salles parce que c'est un moment où on échange avec l'autre. On partage des doutes, des joies, des peines, des envies précoces et ça c'est incroyablement beau. Et le public, il est plutôt des jeunes, plutôt des personnes un peu plus âgées, où il y a tout style? Alors, c'est vrai que nous, on les voit pas bien quand on joue, on les rencontre surtout après. Je dirais qu'il y a tous les âges, Maxime. Principalement des grabataires quand même. Il y a quand même sacrément des prothèses de hanche à l'entrée, d'ailleurs ça sonne à chaque fois. J'ai l'impression d'être à Roissy. Oui, c'est vrai qu'on est sur une moyenne d'âge qui est à peu près la mienne, donc relativement élevée. Enfin, je dirais la nôtre, Maxime, je t'inclus dedans. Oui. Le public est, je dirais entre 35 et 50 ans, mais on a aussi des jeunes et des enfants, parce que la pièce plaît beaucoup aux enfants. On peut dire que quand même on a quelques bridges qui ont claqué. Excusez-moi, l'euphoria. Comment reprendre après la vanne sur les dents qui me plaît. C'est vrai qu'à Avignon, on a vu quand même beaucoup de chicots voler. Arthur, toi, qu'est-ce que tu penses de cette interview, Arthur?
Très intéressante, mais pas mal de fourrure. Compliqué à reprendre après. Est-ce que ça te donne envie de voir la pièce? Oui, totalement. Ah bah voilà, bah, tu vois, évidemment ce qu'on fait là, eh bien on l'a vraiment sur scène. Et quand je disais que c'était vraiment des amis, ce sont des vrais amis et on le ressent un peu sur scène aussi. Donc cher Arthur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on n'irait pas dans une salle obscure ensemble? Et se délecter d'une tranche de vie? Et se fendre la poire? Avoir la banane au bord des lèvres? Non? Mon Arthur? Ah bah t'inquiète pas, personne nous écoute. Je déconne, pardon. En revanche, tu gardes tout. Hein. Au montage, tu gardes tout. Hein. Parce que ça, c'est de la com de faire ça. Hein. C'est l'ADN de notre business. Moi, j'ai enregistré notre conversation, donc je vérifierai que tu as bien tout laissé, Arthur. Est-ce qu'on peut dire que la pièce est un peu comme le film Le Prénom? Ça, c'est un petit peu le speech de mon ami Mathieu Peralma pour sa pièce Un pour tous. Donc non, je dirais pas le prénom, je dirais plutôt le surnom. Je pense qu'on est... Non, effectivement, non. Après, je pense que la comparaison pourrait se faire, mais je ne risquerai pas à la faire parce que je pense que la pièce Un pour tous, pour laquelle tu as interviewé Mathieu, est plus proche du prénom que nous le sommes. Non, je pense que, tiens, si je devais résumer, je dirais plutôt le cœur des hommes, tu vois. Ça se rapproche un peu Les petits plus. mouchoirs. Moi, Ouais. parfois, je parle un peu, ou on me parle des petits mouchoirs de Guillaume Canet. Ça nous parle pas mal de mettre des choses, des voiles sur les choses qui font mal. Est-ce qu'on peut tout dire à ses amis dans les choses positives ou négatives et finalement, on découvre que on ne connaît pas toujours très très bien ses amis. Et puis, c'est dur. Ça demande de ne pas être pudique, de dire la vérité, ce qu'on pense. Et voilà. Je pense qu'on peut dire qu'on est effectivement les Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Benoît Moi, Magimel c'est et plus Laurent Lafitte. Gilles Gelouche. Et on peut dire que c'est une comédie pure, mais en même temps avec un fond de vérité. C'est surtout une comédie bouleversante. Oui, c'est une comédie bouleversante. Non, mais oui. C'est pas que des portes qui claquent avec un amant dans le placard, et bien au contraire, quoi. C'est par humour, on essaye de mettre en exergue un propos qui est l'amitié, et effectivement, parfois, ça fait grincer des dents, à défaut qu'elles sortent. mais voilà. Donc oui, ce n'est pas qu'une comédie, bien sûr. Ben, merci à tous les deux. Merci à toi, Arthur. Mais Arthur, c'était un plaisir, en tout cas. J'espère vraiment que tu vas garder l'ensemble de cette conversation. Et que je ne découvre pas des surprises qui m'énerveraient profondément après ce montage, cher Arthur. Je rappelle le nom de la pièce, pourquoi tu l'as pas dit avant, par la compagnie Finonto, au théâtre Pixel Avignon, à 16h45, 17 au 29 juillet, sauf les mardis. Exactement, merci cher Arthur. Merci, Arthur. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.